Donc aujourd'hui, pour réussir, c'est donc le relationnel. Ensuite, c'est la rigueur, parce que tu es quand même aussi un grand Ah bosseur. oui, non, le relationnel, ça suffit pas. Parce que si tu as des relations, mais que derrière tu délivres pas le job, Hum, hum, tu vas faire un contrat, tu n'en feras pas deux. hum. Mais il faut avoir ce relationnel-là, parce que maintenant, la concurrence, elle est rude. Hein. Il y a les Chinois qui, eux, leur relationnel, ça passe par leur ambassade, la voie diplomatique, ça, tu n'y peux rien. Ouais. Et puis, en plus, il y a une capacité de financement des projets que toi, tu ne peux pas Oui, avoir. parce qu'ils sont subventionnés. Ils sont subventionnés. Hum. Il faut savoir que notre métier a changé. Avant, c'était les appels d'offres. Tout le monde attendait les appels d'offres. Chacun faisait une offre. Il fallait être le moins cher pour gagner. Aujourd'hui, il faut pouvoir structurer un financement, c'est-à-dire identifier un projet, faire des études qui coûtent cher, Mhm. trouver un financement et faire une offre à l'État. Donc ça, déjà, ça élimine beaucoup d'entreprises. Ouais. Et les Chinois sont très forts là parce ils ont leur Exim Bank China qui est là et qui les soutient. Et en plus de ça, ils sont subventionnés pour certains Ouais. à hauteur de 20%. Donc, Hum. le jeu, il est faussé. Donc là, si tu n'as pas un relationnel en tant qu'entreprise locale avec l'administration locale, mais tu Hum. ne peux pas avancer. Ok, donc une fois que tu prends ta place à la CSE, maintenant c'est un autre challenge aussi. Parce que du coup, tu dois vraiment faire tes preuves, tu dois être à la hauteur. Absolument. Comment ça se passe à ce moment-là? Bah, écoute, donc mon père est toujours là, mais il Oui. a pris du recul. Mhm. Il s'est mis en position, on va dire, de PCA. Mais de PCA quand même présent, hein, parce que lui, par contre, il était passionné par son métier. Ouais. Il aimait les chantiers. Ouais. Il adorait les chantiers. Ouais, c'est Moi, un ce que je ingénieur. n'aimais pas, lui, il adorait ça. Donc, il était quand même présent. Mais si tu veux, il me, laisse, il me laissait m'épanouir seul. Mais de temps en temps, taper sur la table pour faire comprendre qu'il était toujours là. Uh-huh. Ah oui, ça, je sais que de temps en temps, il fait une remise à l'ordre pour faire comprendre que c'est toujours lui le patron. Ah. Ah ouais, ça, il y a des petites anecdotes là-dessus. Là. Vas-y, raconte-moi. Non, par exemple, je sais pas, il y a un problème, il va dire au collaborateur, c'est qui le patron? C'est qui règle le problème ici? C'est vous, monsieur So. C'est vous, monsieur So. De temps en temps, non, parce qu'il sentait que le truc commençait à lui échapper. Ouais. Et ce que je peux comprendre, Ok. ton bébé. Ouais. Moi, la CSE, c'est pas mon bébé, hein. Hmm. C'est un bébé adopté. Lui, c'est un bébé qu'il a, voilà. Qu'il a apporté, Ah, nourri. ouais, exactement. Ouais, Donc, c'est pas le même attachement. c'est sûr. Et c'est pour ça, justement, que la transmission à la troisième génération est la plus compliquée. La transmission que À toi, tu vas devoir faire à tes enfants, oui, à oui, vos enfants. exactement. Moi, j'ai l'habitude de dire, j'ai fait 30 ans, jour pour jour avec mon père. J'ai les dates en tête. Hein. J'ai commencé le 28 septembre 87. Il m'a reçu dans son bureau, c'était assez solennel d'ailleurs, on était seuls. Il m'a reçu, c'était assez solennel. Il m'a fait comprendre, c'était peut-être pour me rassurer, il m'a fait comprendre que le job n'était pas compliqué, qu'il fallait juste être sérieux et travailleur et que je m'en sortirais. Il me dit, on est en 87, hein, il me dit, ouais, je vais te nommer attaché de direction, après je vais t'envoyer dans un pays, il m'a envoyé en Sierra Leone, puis dans 5 ans tu seras DGA. J'ai été DGA peut-être 15 ans après, quoi. J'ai fait plusieurs pays. Moi, j'ai fait tout hein, à la CSE. J'ai commencé en Sierra Leone comme agent administratif. Après, ça c'était en 87. Après, je suis revenu au Sénégal, oui, jusqu'en 93. Je suis allé en Guinée comme country manager. Mhm. C'est là-bas que j'ai fait mes premières expériences en tant que directeur, quoi, country Ouais. manager. Et quand tu sors de ce rendez-vous avec ton père, ton premier jour à la CSE, Ouais. Déjà là, je me sens en mission. Ma mission, elle a démarré ouais. le 28 septembre 87. Ah. Je suis là, fils aîné. Mon père est jeune en 87. Il est né en 33. Il a 54 ans. Ouais, ça va Il encore. est encore très jeune. Ouais. Mais moi, je sais que, voilà. En fait, moi, j'ai jamais cherché de job ailleurs. Pour moi, c'était évident. Ta voie était Voilà. tracée et tu n'avais pas ton mot à dire en quelque Voilà. sorte. Mais pourtant, il me l'a pas dit. Ouais. Non, mais il y a des choses, Mais c'est des on n'a choses, pas voilà. besoin qu'on te Voilà. le dise. C'est ça. C'est ça. Tu sais que c'est ce que tu dois faire. Exactement. Mon frère Ardo, par exemple, il est ingénieur de travaux publics. Pourquoi? Mais, voilà. Ouais. C'est pas un hasard. Ouais. C'est à partir de Ardo. C'est moi et Ardo, en fait, qui avons été en mission. Parce qu'Ardo aussi, il a choisi c'est la formation qu'il a faite en fonction de ce que le père avait fait. Yérim, il est numéro combien? 4.
C'est pour ça que lui, il a pu se dire, bon, les Voilà. autres ont fait, moi, Exactement. moi, je vais faire ce que je veux. Quoi. Exactement. D'accord, ouais, je comprends. Exactement. Alors, mais ce qui m'intéresse aussi, alors, à ce moment-là, c'est que d'aller tous les jours au boulot et d'avoir les résultats que tu as eus, Ouais. de réussir, alors que c'est pas ta passion, mais Ouais. c'est vraiment que tu as un sens du devoir. En fait, tu y allais presque comme un militaire. Absolument. On peut dire ça. Waouh. On peut dire ça. Et surtout que, comme je l'ai dit, moi, je suis pas ingénieur. Donc, il a fallu quand même connaître au moins le minimum sur le plan technique pour tenir la route. Mais moi, aujourd'hui, aucun ingénieur de la CSE peut me raconter de conneries. Et je ne suis pas ingénieur. Hein. Ouais. Aucun ne peut me raconter de conneries. Parce que je suis né dedans, je connais, je parle leur langage. Bon, évidemment, je ne vais pas rentrer dans une étude de béton armé, faire des calculs, ça, c'est pas mon rôle. Ouais. Mais s'il y a un problème sur le chantier et qu'on vient me l'exposer, je saurai comment appréhender le problème. Ça, c'est clair. D'accord. Sans être ingénieur, tu vois. Et ça, mais ça, c'est des années de formation. Ouais. Moi, j'ai passé des années sur les chantiers, tu vois, en brousse. La formation sur le terrain, oui, quoi. sur le terrain. Tu viens à Dakar tous les 3 mois pour une semaine. Et après, si tu veux rester 3 jours de plus, on te dit repars. Tu vois, à la dure, quoi. Ouais. Souvent, on dit que il faut être passionné parce que au moment où c'est difficile, c'est la passion qui te fait continuer. Absolument. Et toi, comment t'as fait pour continuer alors? Moi, comme je dis, c'est la mission, quoi. Tu te dis que c'est une obligation. C'est une obligation. Tu vois? C'est comme se lever à 5 heures du matin pour faire la prière de Fajr. C'est pas drôle, mais tu le fais. Tu le fais. Voilà. Ok. Je pense que j'ai quand même ce sens du devoir, quoi. Je pense, ouais. Mais ça, c'est encore ma position dans la fratrie, être le premier, quoi. Pas de regret, jamais? J'ai pas de regret parce qu'aujourd'hui, Dieu merci, aujourd'hui, non seulement on a sauvegardé ce dont on a hérité, on l'a même fait grossir. Et aujourd'hui, la problématique, moi, je considérais que j'aurais réussi si je transmets bien. À la nouvelle génération. À la nouvelle génération. Et je ne veux pas transmettre à cause de la vieillesse ou de la maladie, ou tu vois. Il faut transmettre en étant en bonne santé. Ok. Et pour pouvoir voir le système fonctionner tout en étant en dehors du système. Et c'est l'objectif que je me donne. Moi, franchement, j'espère, je rigole toujours avec ça, je dis, moi j'arrête avec Diomaye. 2029, là, c'est mon dernier mandat. Non, c'est vrai. Okay. 2029, je souhaite vraiment qu'en 2029, qu'il y ait quelqu'un qui fasse ce que je fais. Je serai là. Oui. Je serai là, évidemment, Inch'Allah. Mais je veux voir le truc fonctionner sans moi. Ok. Et c'est ça même qui va me rassurer. Oui, je comprends. Tu vois? Ouais. C'est ça qui va me rassurer.